J'ai annoncé également la présence parmi nous du compositeur de la musique. Je voudrais qu'on le salue tout de suite. C'est Philippe Darham. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit la musique des Jeux Olympiques. Alors, c'est le générique des Jeux Olympiques, c'est la musique qui retentira tous les jours au début et à la fin des épreuves, c'est ça? C'est ça. Au départ, c'est la musique qui allait avec l'Orto. Et l'Orto, c'est la maison, puisque c'est l'association Antenne 2 FR3 Radio France qui diffuse les Jeux. Donc au départ, c'est la musique des génériques télévision et radio. Et bon, depuis, si vous voulez, Jean-Claude Killy, Michel Barnier et puis tout le COJO a souhaité un petit peu que cette musique devienne un peu la musique des Jeux, puisqu'on l'entendait beaucoup. Donc elle a été reprise par tous les autres organismes de radio. Ça a même été accroché dans les gares SNCF en guise de jingle, dans les aéroports aussi. Donc il y a eu toute une affaire médiatique autour de cette musique-là. Bon, alors, même question qu'Yves Duteil tout à l'heure, que j'interrogeais sur cette belle chanson, L'affaire de l'impossible. Qu'est-ce qu'on a en tête quand on écrit les notes qui seront celles de l'hymne des Jeux Olympiques? Oui, alors, bonne question. C'est-à-dire que moi, en guise de générique comme ça, il y avait un cahier des charges, si vous voulez. Il y a eu toute une étude qui a été faite pour savoir ce qu'allait être le contenu audio et visuel de ce générique, qui a été fait par Jean-Marie Capla d'une agence de communication, et avec évidemment Jean-Claude Killy et Michel Barnier. Et dans ce document, 3 mots se détachaient. Il fallait illustrer bien évidemment la montagne, la jeunesse et le sport olympique. Voilà. Donc d'où moi j'ai choisi la flûte de Pan, une vraie flûte de Pan, assurément. Pourquoi? Parce qu'Yves Duteil doutait que... Vous avez entendu dire que c'était synthétique. On vous raconte n'importe quoi, parce que les gens m'avaient dit, enfin moi j'ai pas encore entendu la musique, je vais la découvrir aujourd'hui, et on m'avait dit qu'elle avait été faite avec des instruments synthétiques. Or c'est pas du tout le cas. Non. Puisque... Non, c'est une vraie flûte de Pan. Bon, il y a un écho de montagne qu'on a recréé en studio, c'est peut-être ça qui peut paraître synthétique. Bon. Très légèrement synthétique. Oui, bon. Mais c'est une vraie flûte de Pan, c'est l'orchestre de Paris qui a joué toute la partie orchestrale, et c'est la chorale de la maîtrise de Haute-Seine qui a chanté, il y a un petit passage qui est chanté par des enfants, et puis il y a une idée de cours de récréation qui pour moi illustrait la jeunesse. Juste après le thème, on entend une cours de récréation. Alors on va écouter tout de suite cette musique avec les belles images auxquelles vous faisiez allusion à l'instant. Voici, mesdames et messieurs, dans Matin Bonheur, en direct, la musique des JO, composée par Philippe Darham.